Je suis balade. Je me suis levé, je me suis recouché. Je fais les meilleures frites, appartement de mon immeuble. Page pleine, surtout sous les yeux. Vous êtes en train de tenter de regarder l'épisode 34 de la saison 6 de NPG TV. Merci. Épisode un peu XXL, que j'espère moins écœurant qu'un maxi kebab. En tout cas, avant de ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marc Durand et je fais de la musique avec mon groupe de musique Da Folk. Da Folk. Là, il y a un décompte. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans la salle de bain. Mais si. Trop beau. J'aurais pas bien glissé avec mes patins. Je voulais me refaire les ongles et bah, j'ai zappé. Donc là, j'aurai pas le temps. C'est grave. Là, c'est le robot, là. Ça me dit du robot. Je recommence l'affichage ultra agressif dans la rue de Nancy. Stop le blabla. Maintenant, je vais... Stop le blabla, Marc. Fais. Pa. Pi. Pou. I. Je vais me péter la voix en 2 secondes. Pa. Pi. I. Ou. A. Ou. Pi. Ah. J'avais déjà ce genre de banque, mais je dis autant créer à l'infini, tu vois. Ça sera forcément différent de ce que tu avais déjà avant. Pourquoi c'est aussi plus fort par contre? It's time for the new vernis de semaine. Tu parles de plus en plus comme un vieux, Marc. Et en même temps, je suis vieux. Donc c'est violet cette semaine. Je vais dire une phrase de vieux, un détournement de truc. J'ai jamais été aussi vieux qu'aujourd'hui. C'est comme la phrase. N'empêche, je la connais depuis pas longtemps, la phrase. On n'a jamais été ce près d'arriver. Je suis assez friand de ces expressions de vieux. Je vais peut-être le mettre dans des paroles de chansons d'ailleurs. Stop le blabla! Tu crois que c'est intéressant là, sans déconner? On va arrêter de se juger tout le temps là. Merci. Comme ils disent certainement dans Camelot, j'ai grand soif. S'il te plaît Marc, je peux? Merci.
J'ai fait les courses. J'ai acheté des ailes de poulet. Et j'ai failli me tromper, j'ai failli prendre à la place d'un paquet d'ailes de poulet, des hauts de cuisse de poulet. Même packaging, même logo, même marque, et même, même marque et même poids quasiment. C'est pour ça que j'ai pris celle-là, parce qu'elle était un peu plus lourde. Je me suis dit, ça fera des plus grosses ailes. Et je trouve que c'est un problème vachement plus grave que d'appeler des steaks végétales qui sont pas du tout au même endroit que les steaks de bœuf. Tu vois, mon problème aurait été vachement plus chiant. Mon problème aurait existé. Alors que les mecs qui se plantent, qui prennent des steaks végétales en pensant que c'est des vrais steaks, ils sont un peu cons. Bon, ou illettrés, ça existe aussi. Mais ils sont pas du tout au même endroit. Et la raison invoquée aussi de ne pas pouvoir appeler steak végétal, saucisse de je sais pas quoi, c'est pour pas que ça pique, ça vole l'image du savoir-faire. Foutez notre gueule, quoi. Erta, le savoir-faire. Bigard, le savoir-faire. Vous êtes sérieux, les mecs? Il faut plein de merde là-dedans. Je suis danseur professionnel, mais amateur. Je préfère rester dans le monde amateur, mais je suis professionnel quand même. Parce que je suis très doué. C'est pour ça qu'on dit que je suis professionnel. Donc je vais acheter une copie d'un dessin de Chiara Modino. Un dessin que j'ai beaucoup... Elle a fait une story, j'ai beaucoup aimé le dessin. Qui est rouge, donc ça va parfaitement entrer dans mon truc. Et moi, j'ai pas compris tout. J'étais, je pense, alcoolisé, j'imagine bien. Je pensais pas que c'était une photocopie, en fait, finalement. Enfin, c'est une photocopie. Enfin, pas un imprimeur sur le feuille convention, machin bidule. Et pas 18 balles. Bien sûr, c'est la phrase, elle est pas con, la phrase. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un DM. Donc, il n'y a pas le prix du tout. Ça, c'est hyper malin. Ça fait que tu lui DM, elle donne le prix. Le lendemain que t'es alcoolisé, tu réalises que merde, en fait, ce n'est pas un original, bah, une marque. C'est la photocopie. Et c'est 18 €, tu vas pas lui répondre. Pff, non, tu vas pas la ghoster, encore pire. En plus, il me plaît le dessin. Et donc, je rebondis sur une autre créatrice dont j'adore absolument ce qu'elle fait. Enfin, j'adore toutes ses créations. C'est la seule chaîne que je suis créative où il y a de la création et de la production. Et j'aime à 100% quasiment, enfin vraiment à 100%. C'est Lara Flo. Elle aussi, elle m'aimerait bien acheter de ces trucs. Mais vraiment, j'ai commenté en demandant un truc chiant. En même temps, là, je l'ai complémenté sur ce qu'elle fait et je demande un truc chiant. Elle imprime ses stickers chez elle. Moi, j'ai du papier à stickers. Je t'en ai ça. Qui est absolument tout pourri. C'est la vieille marque que tu trouves à la Fnac partout, marque application machin. Et si la surface n'est pas absolument parfaitement propre, ça tient pas, ça se décolle. Et plus, à l'extérieur, ça tient pas du tout. Enfin, les couleurs se barrent tout de suite. Donc, j'ai posé une question vraiment très chiante, je trouve. Quelle imprimante tu utilises et quel papier stickers tu utilises? Le genre de question qui peut gonfler, et je ne m'étonne pas du tout. Elle m'a répondu très gentiment, peut-être ironiquement, qu'elle fera une vidéo si je demande sur son imprimante et son papier. Je suis pas sûr, je crois que c'était pas ironique parce qu'au tout début il y a un smiley qui sourit quand même, qui est content. Mais après il y a un smiley qui est un peu plus bizarre. Donc il y a tout ça pour dire qu'elle impressionne vachement. Donc dans sa création, on la voit pas, enfin je la suis pas depuis si longtemps que ça, on la voit pas tant créer que ça. Elle emballe des commandes, et c'est tellement pro, et vraiment on a l'impression franchement qu'elle a 2 secondes du burn-out, sans déconner. Je me suis rendu compte qu'il y avait seulement 18 articles dans ma boutique, Le Bon Coin. Ça ne va pas du tout, Marc. Je veux que d'ici la fin de la semaine prochaine, la fin de l'épisode suivant, tu aies doublé ce chiffre. Je vais faire cette semaine déjà ça, il faut que je mette... Je vais mettre au moins un sac, s'il vous plaît, paniquez. Je les ai fait il y a plusieurs mois, j'ai eu la flemme de les mettre ou d'en mettre un dans la boutique dans le sens où... Là je vais voir, je ne suis pas super satisfait du dessin. Oh ça va putain. Ok, donc je suis content du dessin. Merde. Dans mes souvenirs, il y en a vraiment des plus moches. Ok, donc, mettre ça déjà dans la boutique cette semaine. Je trouve ça hyper marrant d'être productif en musique. Pas hyper marrant, ça fait moins marrer de moins en moins, mais bon. Mais non, faut que je sois surtout hyper productif au niveau création, niveau production, quoi. Niveau production matérielle, en fait. Il faut que je sois hyper productif. Ce qui me stresse, si je vends, c'est qu'il faut l'envoyer. Et qui dit envoie dit dans quoi j'envoie, donc je fais comment? Ça fait plus de 20 ans en fait que je produis des trucs. Donc j'ai déjà vendu des trucs dans ma vie. Le cadre Miyane Yuki, c'est un premier. Il y avait 6 exemplaires, j'ai vendu les 5. J'ai envoyé ça de façon très moche, alors que Lara Flo, comme elle s'applique, c'est juste complètement dingue. Le moindre détail, c'est très 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 impressionnant. J'ai déjà vendu des t-shirts quand j'essaye de plier comme je peux et je bourre un peu dans l'enveloppe que j'ai de la taille à peu près normale. Si je vends ce cadre, dans quoi je l'envoie, moi? Donc j'ai pas envie de le vendre, en fait, juste pour ça. Je suis assez content du dessin, mais comment j'envoie ça, moi? Est-ce qu'il y a des cartons taille cadre? Est-ce qu'il faut que j'aille à Bureau Vallée voir ce qu'ils ont comme carton? Bureau Vallée, bien sûr, sont préférés de je sais pas quoi, c'est chiant. Il faut que je regarde sur Amazon, carton cadre. J'en ai qu'un de la taille là, par exemple, donc c'est chiant. Donc c'est ça mon gros problème. C'est pour ça que je pousse pas à la vente, je pousse pas à l'achat, je veux dire. Donc à la vente. Marc, au nom de toute l'entreprise Ne Pas Gervais, on voulait te remercier pour ton travail. Merci. Merci. Le mec qui tape partout. Ce n'est pas de la triche. Stop le blabla. La semaine dernière,
j'ai fait quasiment beaucoup de trucs rapides, vite fait pour un truc par jour. En tentant de faire un truc rapide, j'ai fait un rythme que j'ai beaucoup aimé, parce que je l'ai fait à l'aveugle, et je l'ai beaucoup aimé. Donc TV. je me suis dit, merde, j'aime beaucoup ce rythme, il y a moyen de... Il appelle à mettre des paroles dessus. Pour un truc par jour, j'ai le droit de faire en plusieurs jours le même truc, mais si je fais en plusieurs jours le même truc, je peux pas le mettre sur le florilège de l'année suivante, on va sur le florilège. Donc j'ai pas sauvegardé ce rythme. Je me suis dit, Marc, garde-le en tête pendant plusieurs jours, et essaye de le refaire un jour où tu seras plus apte à produire un truc pertinent. Alors est-ce que je vais réussir à le refaire? C'est BPM 100, je m'en rappelle. Alors est-ce que la magie va opérer? Ça se trouve, il est tout pourri ce rythme. Alors en fait, non, je me rappelle plus, Marc. C'était ça, je crois. Bon, il est pas ouf, hein. Je me rends compte maintenant qu'il est pas ouf. Bon, dans mes souvenirs, c'était vachement mieux que ça. Et je pense que ça, c'était ça. Forcément, comment on peut dire... Pourquoi j'ai envie de mon tour, je sais pas. J'ai magnifié le truc au fur et à mesure des jours. Après, il est marrant, là, d'accord. Donc le SP404 ne m'a servi à rien, à part faire passer la basse dedans. Ce qui devait arriva, je ne sais pas quoi faire avec cette boucle. Pour tes paroles, toi. Je suis en train d'écrire un morceau avec un refrain, mais il n'est pas fini. Chanson normale. J'arrive. Pour l'instant, je sais pas si je vais aimer le morceau du tout. Et c'est assez bizarre parce que je me fais bien chier, je trouve. Cette chanson s'appelle Chanson normale. Je ne suis pas sûr d'être clair. Chanson normale, couplet numéro 1, 1, qui parle du premier couplet. Faire un couplet, c'est aussi facile que de se faire les cils. Cécile, je ne t'ai jamais trop aimé. Refrain normal, couplet numéro 2, bla bla bla, car puce, la 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 la, rime facile, couplet plus court que le premier. Refrain normal. Donc en effet, c'était marrant de faire un refrain. Honnêtement, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à savoir si j'ai vraiment déjà fait un refrain dans ma vie. Je pense que oui, forcément, mais là, ça me vient pas en tête quelle chanson. Si t'as au moins fait une fois un refrain pour Cacafé. C'est le seul qui me vient en tête et c'est vrai que c'est assez marrant de faire des refrains finalement. Ouais. Merci Marc. C'est la position. Je fais la position avant que la caméra se tourne.
Je suis donc TV, allez voir Égoïste. Je ne savais rien du film avant d'aller le voir. Et je révèle un truc, un spoiler, entre guillemets, qu'on sait au bout de 30 secondes de film, les personnages sont homosexuels, sont gays. Et c'est le Japon, c'est un film japonais, donc c'était assez inattendu. Et donc TV, je pensais qu'il allait prendre des rails vachement plus lambda, on va dire, vu qu'il n'y en a pas tant que ça des films avec des homosexuels au Japon. Donc je pensais pas qu'il irait des endroits où il allait. J'ai bien aimé, pas au point d'acheter en DVD, mais en tout cas, je suis content d'être allé le voir, parce qu'il faut quand même encourager ce genre d'initiative. Surtout qu'en plus, le Japon, j'ai oublié de mettre ma bague. Le Japon va a priori se coltiner une nouvelle première ministre, plutôt à l'extrême droite, que le JDD appelle apparemment la Trump du Japon. La condition des homosexuels au Japon ne va pas vraiment évoluer dans le bon sens, je pense, dans les prochaines années. Voire à l'inverse même, je pense. Donc c'est important d'aller voir ce genre de film. Ce qui m'a le plus surpris dans ce film, en fait, c'est pas le film, c'est la salle. Bien sûr, c'est la petite salle. Bien sûr, je sais pas pourquoi j'ai bien sûr, parce que c'est la première semaine de diffusion. Souvent, moi, je suis à la fin du film, je sais, vous aimez bien que je raconte mes expériences dans les salles. C'est ça le plus important par rapport à ma critique ciné qui est jamais trop poussée. Donc TV, souvent à la fin des films, en fait, je suis le premier à sortir de la salle. Pas parce que j'aime pas les génériques, pas parce que je veux pas rester dans le film, mais surtout par une espèce de stress de... Est-ce que je tiens la porte? Est-ce que je tiens la porte en fait? Parce que si on est tous d'affilée, on tient la porte, c'est logique. Mais ce que je déteste, c'est... Donc tu ouvres la porte, tu tiens la porte et tu te retournes. Et si la personne est un peu loin, tu sais pas ce que tu dois faire. Est-ce que je dois continuer de tenir la porte? Et du coup, elle court, elle est gênée. Oh, fallait pas, machin. Je ne sais pas. Ça me stresse attaquer ce genre de situation. Donc je sors le premier du film. Donc TV est là. En tout cas, là, pour une fois, donc je commence à mettre mon gilet. Et ça commence à se lever tous quasiment d'un coup. Donc on est quasiment tous, enfin donc il y a des embouteillages dans l'escalier, on est sortis tous d'un coup. Mais alors, du coup c'est marrant, je pense que la salle a réagi comme ça parce que 2 personnes se sont levées à la fin du film. Du coup ça fait un effet de groupe, j'imagine. C'est la première fois que ça fait ça à ce point, en tout cas du coup. C'était très intéressant, Marc, merci. Merci Marc. De rien Marc. Il y a donc quelqu'un qui a écouté 15 fois « Je me déteste » et honnêtement je trouve ça assez triste. C'est souvent mes titres « Je vais me tuer »,« Je vais mourir » qui font le plus de lectures sur Spotify et c'est toujours un peu triste, non? Bah, quand même 15 fois « Je me déteste » en un jour. Après le morceau est court, tu me diras. Oui, une deuxième fois... 3, 2... Une deuxième fois dans la salle de bain pour cet épisode. On bouscule les habitudes, on chamboule les habitudes. Je sais plus si une fois dans la vie. Stop le blabla. Ok. Shakes the habitual, voilà, c'est The Knife. Tournée que j'ai pas du tout aimé. L7, ça a beau être un groupe punk, un groupe rock, je trouve que c'était un des meilleurs groupes pop tout court. Leurs mélodies sont tellement efficaces. Sont tellement bien, sont tellement efficaces que c'est la pop géniale. Et je connais pas tout leur album d'ailleurs, faut que je me mette. Un de mes morceaux préférés de J-pop, maintenant, pour l'instant le random est assez parfait. Hein. Donc j'espère que ce random parfait va bientôt s'arrêter parce que j'ai envie de me mettre un album. Mum, qu'on prononce Moum, que moi je prononce Mum, a sorti un nouvel album. J'ai plusieurs... c'est un groupe islandais. J'ai plusieurs albums de retard, 1 ou 2. Et là, vu qu'il est assez court, ça me tombe bien, il dure 33 minutes. Il faut que le random parfait s'arrête. Et Mum, qui se prononce Moum, mais moi je prononce Mum, a sorti un album que je trouve assez parfait, en parlant de pop d'ailleurs. Sauf qu'il n'est pas sur Spotify. Et ça fait une paire d'années que je ne l'ai pas écouté. Cet album, les paroles, il y a surtout des refrains en fait. C'est la même phrase en boucle, machin bidule. Et je trouve d'une perfection cet album. De la pop, indie pop, dans l'indie pop. Je sais pas pourquoi il est pas sur Spotify et tout ça. Le random continue à être un peu parfait quand même. Hein. La tonne de paillettes aujourd'hui, Marc. C'est jour de mariage. Ou c'est Nouvel An, je sais pas. Ou c'est festival. Les paillettes, j'ai remarqué, c'est très festival. Je regarde par rapport aux jeux que je regarde. Moi, j'en mets tous les jours, sauf à Nouvel An. Alors, est-ce que ce random va continuer d'être parfait après ce morceau? Ce qui m'arrangerait pas, honnêtement. Mets-moi un morceau tout pourri. Honnêtement,
c'est Phoenix et je ne déteste pas ce morceau. Honnêtement, j'aurais laissé en random. Enfin, je sais pas en fait. Vu que quand tu pars sur une bonne série, tu as envie de laisser plus facilement. Et c'est parti. Yes. Ok, donc il m'enchaîne avec un morceau de la BO de Roméo et Juliette. Donc je suis assez fan, donc je continue le random. Et paf, enchaînement avec Ella Campire. Je supporte plus trop, donc j'ai enchaîné avec l'album de Mum, qu'on prononce Moum, mais moi je prononce Mum. Ça fait peut-être un peu trop de thème sur thème, s'il vous plaît, paniquer, je ne sais pas. Non. Mon débrief sur l'album de Mum, que moi j'appelle Moum, c'est l'inverse, n'importe quoi. Super, Marc, trop drôle, bravo. Je pense que cet album contient de bons morceaux. Je trouve l'album très mal fichu, j'arrive pas à comprendre les logiques, comment est construit l'album. En fait, j'ai pas regardé vraiment le track listing en regardant, en écoutant, mais les 4-5 premiers morceaux sur 9-10 ont la même structure, on va dire, avec la même façon de chanter en chœur, machin bidule. Après, on part dans des trucs où il y a plus d'instrumental, pas forcément la même voix et un peu plus rapide, parce que c'était très lent. Et le gros problème de cette histoire, en fait, de l'histoire, je parle pas de l'album, c'est que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout, si j'avais réfléchi un quart de seconde, je l'aurais su, j'étais pas du tout dans l'humeur de mettre un truc aussi calme, aussi lent, ce matin, où j'étais hyper speed. Donc j'en ai un peu chié, en fait, en écoutant, honnêtement. Et si je l'ai écouté jusqu'au bout, c'est parce qu'il durait 33 minutes. Si j'avais su qu'il durait 50 minutes ressentis, j'aurais arrêté avant la fin. Mon tweet thème sur thème. Je cherche mon petit sac. Donc TB, c'est pas la première fois que je me retrouve involontairement l'air de rien, parce que je sais pas gaffe avant de partir, que je vais me retrouver avec les deux motifs identiques sur le sweat ou le t-shirt et sur le sac. Et j'ai dérushé. Ok, ça fait vraiment fou du village avec son message. Moi j'aime beaucoup, honnêtement. Donc je pense que moi j'aime beaucoup. Tu me dis Marc, tu sors comme ça, je te dis wait a minute. Mais en fait, en vrai, les images, moi j'aime beaucoup. Je valide le thème sur thème, comme j'appelle ça. Donc mon petit haul, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, les oignons frits. Bien sûr, le textile lingette anti-transfert, vu que j'ai pas trop de blanc plus que ça à parler de sorte à manches longues. Et bien sûr, les piles étaient en promotion. Et en plus, ma souris clignote, donc tu as besoin de piles. Astuce du jour, ne jamais acheter trop de piles en avance, car une fois que la pile sort de l'usine, la pile perd de sa vie, elle commence à mourir dès qu'elle sort de l'usine. Donc faut pas acheter 40 milliards de piles en avance. Mais rien, t'as commencé par stop le blabla, et je crois que c'est peut-être, je sais pas, j'ai déroché pas tout, mais c'est peut-être l'épisode le plus blabla NPGTV de la saison. Stop le blabla! C'est assez génial d'être habillé un peu comme je suis, c'est-à-dire assez noir, et d'avoir dans les oreilles à fond Mariah Carey. Mais normalement ça va pas dû être ça, d'ailleurs t'es tout seul en fait. C'est vraiment dégueulasse. T'aimes pas que je te nettoie quand t'as allumé, mais bon. Normalement ça aurait dû être ça. Sauf qu'il n'y en avait pas dans le magasin, je suis dans un magasin physique. Et ce qui m'intéressait sur le Molotov, je sais pas comment on prononce, j'ai vu un mec s'en servir sur une vidéo, ça a l'air d'être pas mal. Plus la pointe est beaucoup plus large que le Posca là, c'est 6 mm plus large. Et surtout, le Molotov est rechargeable. Posca, il n'y a rien qui est rechargeable sur le Posca, j'arrive pas à comprendre pourquoi on peut changer les mines par contre du coup. Mais en fichant un quart de seconde, Posca est ma marque, car c'est la marque pour les pseudo street artistes et les artistes sponsorisés par Posca, qui eux, ne payent pas, donc autant qu'ils servent de Posca. Je pense que c'est un peu ça, en fait, le Posca, en fichant 2 secondes.
J'explique pourquoi ça fait des mois que j'ai ça en tête. Non, du coup, c'était ce post qu'elle a en tête. En noir plutôt, genre, parfois en noir le premier. Et ça fait des mois que j'avais ça en tête, mais je repoussais cet achat car il s'agit d'un achat. Et ça fait, je pense, pas mal de semaines, mois que j'ai des stickers dans le sac, format A3 plus A4, c'est assez grand, mais que j'ose pas coller parce que soit la surface carton, en général les cartons Amazon, je sais pas quoi, est trop grande, donc ça rendrait pas, ça fera un petit truc sur un gros truc. Soit c'est trop petit, et je me dis que dessiner sur un carton, sur les cartons qu'il y a partout dans la rue, en fait, il y a plein de cartons. Et tu fais la taille que tu veux, en gros, quoi. Et je sais pas si j'aurais à me démerder avec ce truc. Ce qui est cool, c'est que c'est assez gros, en fait, je pensais pas que c'était aussi gros. Et je vais m'entraîner sur... Ah, du coup, ça coule. En fait, t'appuies, je pense, en même temps, sans faire gaffe. Bon, les cheveux auraient pu être mieux, mais les dents sont pas top parce qu'elles sont pas assez longues. Je suis bien coiffé, là. Ne me demandez pas pourquoi je suis Damien Jouiro, l'acteur qui joue notamment, son rôle le plus connu, c'est dans Monsieur Batignolles. Mais, donc TV, il fait une campagne de participative, machin bidule, pour sortir un bouquin. Il dessine aussi. Et il fait gagner demain à 18h un dessin d'une valeur de 200 € au tirage au sort. De base, je pensais dans ma tête, mais d'où il sort ces 200? Enfin, il peut dire 2000, 3000, 20 000, 40 000. Mais bon, en réfléchissant un quart de seconde, je pense que ça a dû lui arriver, j'imagine, de lui vendre des dessins à 200 €. Mais du coup, moi j'aime bien, je suis très détournement en fait. Je suis très détournement, notamment dans mes paroles, machin, ou sur ma page Facebook plus qu'ailleurs sur les réseaux. Donc moi je vais faire la phrase « Coucou les amis ». À la base, je voulais dessiner parce que je suis comme ça. Je suis un mec qui fait des trucs. Donc il faut savoir que sur Facebook, le seul qui interagit, c'est Barclay. Donc logiquement, il va gagner le tirage au sort. Celui-là, honnêtement, même s'il y a écrit nul dessus, il n'est pas nul. En photo, vous ne trouverez pas plus d'informations sur dafloy.fr. Le lendemain, au moment du tirage au sort, Damien a mis un message. Les amis, petite tuile de dernière minute, tirage au sort reporté à demain. La bonne nouvelle, 2 dessins à gagner. Donc ce que j'ai fait moi. Bon, ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est qu'il faisait gagner 2 dessins à 2 personnes différentes. Mais bon, moi je suis gagné 2 dessins à la même personne. Je vais donc faire ce tirage au sort. C'est une évidence. Il y a quelques personnes qui ont liké, mais après on sait même pas le tirage au sort de quoi, de bidule, il n'y a pas de question, il n'y a rien. Mais c'est une évidence que la personne qui va gagner est Barclay du Bon Pasteur. Car il like 100% de mes posts sur Facebook. 19 fois sur 20, il est le seul à liker. Et on peut se dire, Marc, il a fond sur la notification, machin bidule. Liker, commenter des trucs, ça permet d'avoir plus de visibilité. Pas une histoire d'avoir des notifications. Même si le truc trop cool, c'est toujours appréciable. Donc, il va gagner ce tirage au sort. Et il y aura de questions que quelqu'un d'autre gagne. Voici le moment que vous attendez toutes et tous. Le tirage au sort pour gagner 2 dessins de Marc Durand. Pour ce faire, je mets un chronomètre pour pas qu'on m'accuse de tricher. Je suis comme le batteur de Noir Désir. Les noms sont là-dedans. Je mélange. Je tire un nom. Je vous fixe. Et ce nom est... Barclay du Bon Pasteur. Félicitations! Je ne suis pas de la bourre. C'est une salle que j'aime pas trop. Il y en a plein que j'aime pas trop en fait. Il n'y a pas beaucoup de salles que j'aime. Je suis donc TV. Allez voir une bataille après l'autre. Ce qui est, je trouve, fascinant avec les Américains, c'est qu'ils ont une tendance, une facilité à faire des films qui peuvent être inquiétants et divertissants en même temps. Je trouve ça assez pas mal. Si vous êtes comme moi, comme Marc Durand, et que vous aimez rien savoir sur les films avant d'aller les voir, et vous n'avez pas vu une bataille après l'autre, vous pouvez passer 47 secondes de cette vidéo.
Le truc vraiment très drôle du film, c'est le fait que au bout d'un moment, le personnage de Leonardo DiCaprio fume pas mal de pétards et sa fille pense qu'il est paranoïaque. Et je trouve que c'est pas du tout assez accentué en fait. Il a fallu que pour que ça soit accentué, en fait, il a fallu que le film dure plus longtemps. Parce qu'il dure déjà 2h40. Il a fallu qu'on ait plus d'enfance de la fille et qu'on le voit comme avec son père en train de fumer des pétards, complètement parano, machin milieu. Mais en fait, il est pas parano. Mais ça, nous, on le sait dès le début. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'un film que je vais sûrement réaliser dans pas longtemps. Un peu sous le même principe que Une nuit en enfer. Donc, pendant les 3 quarts du film, on verra un personnage complètement paranoïaque que ses proches prendraient pour un personnage complètement paranoïaque. Et nous, on croyait vraiment qu'il est paranoïaque. C'est le tonton machin parano à Noël machin qui dit des trucs. Au bout des 3 quarts du film, on se rendrait compte qu'en fait, non, il n'est pas paranoïaque. Il a vraiment raison dans ce qu'il pense. Et voilà, sur le dernier quart d'heure, du coup, ça partira un peu en couille comme ça. Voilà, merci d'être venu. Oui, parce que du coup, c'est la fin des spoilers. Je crois que j'ai un peu que ça à dire. Dans la salle, on était 6. Vous êtes friands de détails sur la salle. On était 6-7, peut-être moins. Je suis parti en premier. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le film. Au point de l'acheter en DVD, non. Au point de le revoir sur MyCanal dans 5-6 ans, ou même dans 2-3 ans, oui. Car clairement, oui. Mais c'est pas mon genre d'univers spécialement... j'aurais pas besoin de le revoir le film absolument un soir, et donc il faut que je l'ai en DVD, par exemple. Donc voilà. Merci Marc, merci Marc, merci Marc, merci Marc, merci Marc. Merci Marc. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok ?